Franchement, si tu es venu ici pour dormir, ton cas est grave. C'est toi-même là, tu peux créer une entreprise de sorcellerie. Jean-Claude, là, c'est ton fils? C'est quoi? Ton frère? Non, c'est le mari de ma copine, ma mère. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Prenez la parole de Dieu pour une personne très vivante. Vous savez, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que vous ne voulez pas rentrer dans quelque chose. Amen. Amen. Alors que j'ai envie de vous aider à y arriver ce soir. Une veillée est toujours là pour décanter quelque chose dans la vie de quelqu'un. Après une veillée, on a toujours des témoignages. Donc si après une veillée, tu n'as pas de témoignages, c'est compliqué. Prenez le langage du surnaturel, de quelqu'un de surnaturel. L'œil de l'anticipation. Amen. Écoutez, prends le livre de Roi. Quelqu'un qui va lire comme s'il hurlait. Roi 6. Deux Rois 6, 15. 1 Roi 18, 41. On commence par 2 Rois 6, 15. On va terminer par 2 Rois. Roi 6, 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Le deuxième chapitre de 1 Roi maintenant, chapitre 18, 41. 1 Roi 18, verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, voici, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins
et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Quelqu'un dit vraiment c'est bizarre. Vraiment c'est bizarre. Vous savez, j'aime la parole de Dieu. Mais je l'aime autrement. Je l'aime telle qu'elle est simple, telle qu'elle fait du bien. Vous savez, en réalité, la parole de Dieu, c'est une nourriture. Dites-le à ma soeur là-bas. En réalité, la parole de Dieu, c'est une nourriture. Et que quand une personne vit sans manger, il est maigrichon. Jusqu'à ce qu'il lui reste que la tête. Jusqu'à ce qu'il meure de faim. Je dis bien mourir de faim. Mais quand tu manges bien, et quand tu manges de bonnes choses, tu as la bonne santé et tu vis bien. Il y a en réalité deux sortes de personnes. Il y a une personne qui dira, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Et il y a une autre personne qui dira, est-ce que je vais manger aujourd'hui? Ça fait deux sortes de personnes. Lui qui dit, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Il est inquiet de savoir s'il trouvera même de la nourriture. Alléluia. Pardon. Lui qui dira, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Autant pour moi, il posera la question de parce que il en a plein. Il y a tellement de nourriture, il se pose la question de qu'est-ce qu'il va manger parmi tout ce qu'il a. Lui qui dira, est-ce que je vais manger aujourd'hui? Cette personne-là n'avait rien. Donc elle vivra de jour en jour. Ou de jour en jour. Alléluia. Il y a deux sortes de chrétiens. Il y en a qui, est-ce que tu vas manger? Il y en a qui, qu'est-ce qu'ils vont manger? Moi, dans mon église ici, c'est pas est-ce qu'on va manger, mais c'est qu'est-ce qu'on va manger. Parce qu'il y a la nourriture en coco. Mais la bonne nourriture, la bonne parole, donc quand on vient, on se pose la question, qu'est-ce que Dieu va nous mentonner encore aujourd'hui? Mais dis à une personne qui est à côté de toi que le plat qu'il a fait pour toi est très consistant pour ta réussite. Le plat là qui est là est très bon pour ta réussite. En fait, en réalité, la prophétie qui sortira de cette parole, de cette prédication. C'est cette prophétie là qui va te faire du bien. Au fait. Vrai. Aide-moi ce soir. Au fait, en réalité, c'est toi-même qui fais partie de la prophétie. Amen. Car c'est toi qui es la prophétie. Amen. Amen. Laissez-moi diminuer légèrement le micro. Alléluia. Écoutez bien. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je vais partir sur un chapitre très clair. Dans le livre de 1 roi. L'autre chapitre, c'est le complément. Alléluia. Dans le livre de 1 roi, quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Réveiller la personne qui a appelé de toi. Acclame le Seigneur, lève-toi, acclame Jésus. Alléluia. Et tu sais que quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Acclamez le Seigneur encore. Dis à quelqu'un qu'il y a une nourriture, il ne faut pas rater. Il y a une nourriture, il ne faut pas rater. Alléluia. Vous savez, la Bible va nous parler d'Achab. Dans la Bible, on appelle un monsieur Akab. Akab, au fait, c'était un roi. Ou bien je dis pas vrai. En réalité, en Israël, on ne se présente jamais devant le roi comme ça. Quand tu devais te présenter devant le roi,
Tu devrais avoir un mandat ou une invitation, une lettre, mais quelque chose, une bonne raison de te présenter devant le roi. Mais la Bible nous parle de quelqu'un d'Élie qui se présente devant le roi un jour et qui lui dit, moi j'ai dit, dans ta nation il n'y aura pas de pluie. En réalité, tu dis défi au roi, le roi est capable de te faire tuer. Mais lui il s'en foutait de qu'on lui fasse tuer, parce que c'est lui qui avait le décret. Amen. Amen. En réalité, au fait, le roi était là comme chef, mais Élie était là comme gouverneur. Amen. Ça n'a pas compris. Acclame le Seigneur. Il y a les chefs, il y a les gouverneurs. En réalité, tu peux être chef, mais si c'est ton gouverneur, tu es foutu. Au fait, il était chef, mais Élie était son gouverneur. Élie se présente quand il veut. Il dit, il n'y aura pas de pluie. Le jour où Élie était venu pour qu'il y ait la pluie, quelque chose va se passer. Élie va dire à son serviteur, Élie, mon serviteur, va, dis à Achab. Au fait, en réalité, le premier jour quand tu étais parti pour lui lancer le défi pour dire il n'y aura pas de pluie, c'est toi qui t'étais présenté. Mais la prochaine fois que tu envoies un serviteur, en réalité, quand tu vois un boss, une autorité, et que tu ne te présentes pas devant lui, et que c'est toi-même qui envoies même ton serviteur, il se trouve dénigré. Amen. Il trouve que tu ne l'avais pas respecté. Parce qu'en réalité, tu pouvais te déplacer toi-même. Mais tu envoies un envoyé, tu envoies quelqu'un. Va dire à Achab qu'il sache, hâte-toi, va, mange et bois. Aide-moi ce soir. Aide-moi ce soir. Alléluia. Aidez-moi à nous-mêmes nous faire du bien. Achab monta et bu. Quelqu'un dit il a mangé, il a bu. Maintenant la Bible dit quelque chose. Pendant qu'il mangeait, pendant qu'il était en train de boire, l'homme de Dieu est monté sur le mont Carmel. Quelqu'un dit le mont Carmel. Dis je suis sur mon mont Carmel. Je suis sur mon mont Carmel. Arrivé sur le mont Carmel, la Bible déclare qu'il s'est plié en deux. Et il a mis ses genoux, c'est sa tête entre ses genoux, entre ses jambes. Mais écoutez-moi bien, une personne qui amène sa tête jusqu'à entre ses jambes, dites-moi la vérité, cette personne voit quoi? Quand ta tête entre tes jambes, tu vois quoi? Tu vois ton intimité. Si vous ne voulez pas parler, si tu te plies en deux, que tu amènes ta tête jusqu'à entre tes genoux, qu'est-ce que tu vas voir en bas de toi? Ton intimité. C'est pour dire à une personne en réalité, quand tu veux que Dieu te bénisse, quand tu veux aller à une autre dimension avec Dieu, il faut que tu rentres dans l'intimité. Amen. Non, 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 non. Tu dois rentrer dans l'intimité avec Christ. Chaque personne ici touche quelqu'un, touche quelqu'un, touche quelqu'un. Dis-lui, il faut que tu aies l'intimité avec Dieu. Tu dois avoir de l'intimité avec lui. Il doit avoir, vous devez avoir des intimités. Amen. On ne reste pas dans le superflu avec Dieu. Amen. On va en profondeur. En fait, en réalité, quelqu'un qui est dans ton intimité, il est en profondeur de toi. Pendant qu'il était comme ça, il parle avec son serviteur. Et il dit à son serviteur, va, regarde là-bas de l'autre côté. Va voir qu'est-ce qui se passe. La Bible dit le serviteur descend, il s'en va, il regarde. Quand il regarde, il revient et dit il n'a rien vu. Quelqu'un dit il n'a rien vu. Quelqu'un dit il n'a rien vu. J'ai dit il n'a rien vu. Il revient. Il dit à son maître, je n'ai rien vu. Son maître lui dit, retourne cette fois.
bien. En réalité, quand tu envoies une personne, pour les moments qui ont des enfants, quand tu envoies un enfant, et à chaque fois il ne voit rien, tu dis à Chinali de partir elle à son tour. Et puis elle s'en va à son tour. Si elle ne trouve pas, tu dis à chérie d'aller pour voir, parce que ce n'était pas caché en réalité. Il regarde, lui, il ne trouve pas. Souvent toi-même tu te lèves pour dire ça là, j'ai mis ici là, vous ne voyez pas. Viens trop aveugle. Donc quand tu envoies une personne qu'il ne voit pas, il ne trouve rien, jusqu'à 5 fois, 6 fois, toi-même tu te lèves pour récupérer ta chose, tu en as marre. Amen. Mais remarquez bien, la Bible dit, il ne l'a pas changé. Il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. Mais la même personne, il l'a envoyé jusqu'à 7 fois. J'ai dit à une personne en réalité, Dieu ne change pas d'équipe. Si tu n'as rien vu, il continue de te dire, continue de regarder. Parce qu'un jour tu verras. Non, 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 non. Aide-moi ce soir. Je vais attendre les cris de joie. J'ai dit, Dieu t'a envoyé. Tu n'avais pas vu. Aujourd'hui c'est très chaud. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a la voix de Dieu qui me fatigue. Vous savez, la Bible dit, lorsque les prophètes, leur troupe était descendu pour prophétiser, il y avait quelqu'un sur qui on avait déjà versé l'huile, mais qui n'avait jamais prophétisé. La troupe des prophètes a commencé à prophétiser. Mais il y avait quelqu'un que l'huile avait touché par Samuel, qui s'appelait Saoul. Il n'avait jamais prophétisé. Pendant que l'homme de Dieu prophétisait, lui aussi l'a saisi, il a commencé à prophétiser. Ce soir-là, je vais me décharger sur quelqu'un, c'est trop grave. Et ce soir-là, je ne serai pas le seul à prophétiser. Tu n'es pas seul à prophétiser. Je vais donner la grâce prophétique à une personne. Parce que je parle de l'œil. Le langage du surnaturel. Regardez ce qui se passe. La Bible dit, l'homme de Dieu arrive et dit à Achab, monte, mange et bois. Car il se fait un bruit. Est-ce que vous connaissez le bruit? Je n'ai jamais senti ça, mais je crois que c'est pour une personne. Amen. C'est pour une personne ce soir. Un cœur chargé, déchargé. Amen. Il dit, monte et bois, mange. Car il se fait, il n'a même pas dit autre chose. Il dit, il se fait un bruit qui annonce une forte pluie. Maintenant, écoutez bien. Viens toi. Arrête-toi là, s'il te plaît. Viens ma fille. Mets-toi ici. Venez. Ils étaient trois. Il y avait Élie. Il y avait Achab. Il y avait Élisabeth. Élisée quoi. Ouais. Comme c'est une femme. Amen. En tout cas, il y avait son serviteur. Et maintenant, son serviteur assiste et puis dit, ils sont ensemble. Hein? Il ne parle même pas à Achab, il ne s'intéresse même pas à lui. Il dit à Achab qu'il monte, qu'il boive. J'entends un bruit qui annonce une forte pluie. Son serviteur là lui dit, mais il est à côté de toi, dis-lui en même temps. Il ne lui a pas dit ça. Mais il a dit exactement, il a fait ce que son père lui a dit de faire. Généralement, vous êtes là, l'homme de Dieu lui-même fait faire quelque chose. Mais souvent, il te dit de le faire. C'est pas pour rien. Cela est très prophétique. C'est pour que tu rentres dans ta grâce et dans les plans prophétiques.
Sinon, en réalité, ici, là, je Jesus, peux you chanter. the fearful Moi-même, là, je fly. peux jouer à la musique. In the intimate part of my heart.